Hello hello, c'est Edith la babouche. Aujourd'hui je vais faire ma toute première vidéo pour ma chaîne YouTube. Cette vidéo c'est plus une présentation de ma chaîne. Ensuite ça va être une présentation de ce que je vais faire sur cette chaîne, de qui je suis en jeu. Et ensuite je vais vous présenter vite fait le combat qu'il y a en fond. Alors tout d'abord, cette chaîne YouTube est consacrée à mes aventures sur le jeu Dofus. Je vais faire quelques petites vidéos sur des combats tels que vous avez en fond, ou alors des combats contre des boss ou des succès, ou alors je vais faire des petites séries telles que j'ai prévues pour la prochaine vidéo, où je vais par exemple créer une team sur le serveur Grid pour la monter, faire des kamas dessus, voir si c'est toujours possible en 2020, et surtout sur le serveur Grid qui est un serveur plutôt spécial au niveau de l'économie. Alors en jeu, je suis un joueur sur le serveur Hush. Je joue principalement à Yop, euh, maintenant niveau 200 depuis quelques années. Et je joue depuis maintenant 13 ans. J'ai commencé Dofus en 2007. Et donc, pour en revenir au combat, le Renicrone, qui est un combat nécessaire pour la quête du Dofus Ivoire, étant donné qu'il faut finir toutes les quêtes liées à Nimotopia. En vrai, c'est plus une quête Nimotopia, mais bon, comme il faut toutes les finir, euh, pour le Dofus Ivoire, on la relie plutôt au Dofus Ivoire plutôt que Nimotopia. Ce combat, ce qu'il a de spécial, c'est qu'on est incarné en Lycrone, où on se retrouve tout au milieu de la map, et le Renicrone qui lui est en bleu, comme vous pouvez le voir, en retrait, un peu comme le Minogolem séculaire pour le Dofus Pourpre, sauf que là en fait on est entouré de cases colorées de 4 couleurs. On a le rouge, le jaune, le noir et le vert. Chaque couleur a sa spécificité. Par exemple pour la case noire qui est un retour directement à la case départ, ou alors dans la case d'un des coins si vous avez réussi à les atteindre. Le Renicrone a 4 PDV, et comme on ne peut pas le toucher, on n'a aucun sort létal, on doit aller directement sur les cases roses que vous voyez à chaque coin de la map, de là où vous vous trouvez bien sûr, et pas les 4 cases autour de la map où vous vous trouvez. Et ensuite, on a les cases vertes qui est une sorte de rollback où vous êtes téléporté à la case où vous étiez juste avant. Ensuite, on a la case jaune. La case jaune qui, elle, est un bond d'une case en avant. C'est-à-dire que si vous marchez dessus, vous allez avancer de deux cases et pas d'une. Et vous avez la case rouge. La case rouge qui est une case qui va surtout transformer les couleurs de cases autour de vous. Elle va transformer les cases jaunes en rouge, les rouges en vertes et les vertes en noir. Sachant que quand on marche sur une case, de base, elle se transforme en une autre couleur. La jaune, elle devient rouge. La rouge devient verte et la verte devient noire, ce qui est plutôt basique. Non, la verte devient jaune, excusez-moi. Et la noire devient rouge quand on marche dessus. Alors, pour atteindre les cases au coin, rien de plus simple, il suffit tout simplement de créer des chaînes comme je suis en train de le faire, des chaînes de cases jaunes, ce qui permet d'enchaîner directement quand on commence par une case rouge, d'enchaîner la file et atteindre facilement les cases roses. Sur ce, je vous dis bon visionnage. J'espère que cette vidéo a pu aider quelques personnes qui ne comprenaient pas grand chose à ce combat. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Algrid.